Bonjour à tous, cette semaine on va voir comment modifier les apparences, les matières et l'opacité sous Fusion 360. Allez, jingle. Donc cette semaine ce que je voulais faire, c'est vous montrer le menu apparence, la modification de la matière et pour vous montrer l'utilité de ces fonctions. Donc le menu apparence, c'est soit je viens sur le corps ici, dans mes corps ici, et j'ai apparence. Je clique dessus. J'ai ici le menu qui s'ouvre. Avant toute chose, ici, on l'applique soit à un corps ou à un composant. Donc ça veut dire que l'intégralité de mon projet sera dans la matière que j'aurai décidé. Ou ici, à une face. Donc par exemple, on va faire une face. Et donc moi, je vais partir sur de la peinture. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. On va partir sur une peinture brillante. Et j'ai toutes les couleurs. Donc quand vous avez la couleur qui est comme ça, sans la petite flèche au bout, c'est qu'elle est déjà téléchargée. Vous la prenez, vous la faites glisser. Donc moi, je veux juste appliquer à une face. Voilà, comme ceci. J'ai fait pour le bleu. On sélectionne bien la partie qu'on désire. Par contre, le fait de l'appliquer à une face, si jamais vous venez à couper votre objet, à l'intérieur, il sera blanc, naturel, quoi. Voilà, donc là, on peut faire ce qu'on veut. Par contre, si ici, je viens et que je dis, je veux appliquer au noir, donc appliquer aux faces, je les supprime, effectivement, je retire, toute ma pièce sera noire. Mais même l'intérieur sera noir. Maintenant, on va faire la même chose en jaune, voilà, comme ceci, j'applique à mon corps complètement. Si, dans cette conception, j'ai utilisé toutes ces couleurs. Si maintenant, je veux supprimer, clic droit, annuler l'attribution. Moi, couleur jaune disparaît, et on voit que je suis revenu sur la couleur précédente. Donc ici, on choisit soit au corps, soit corps ou composant, ou alors la face. Au niveau des disponibilités, on a énormément de choix au niveau de l'apparence. Néanmoins, l'apparence, ça modifie rien. C'est juste quelque chose de visuel pour avoir un rendu de votre pièce que vous venez de créer. Maintenant, on va voir comment on peut modifier la matière d'une pièce. Donc, admettons, on a cette pièce ici qui va être en acier et on va partir sur une autre matière pour la pièce, pour ce corps numéro 2. Donc dans mon corps numéro 1, je fais clic droit, donc je ferme mon menu apparence, hop, je ferme. Et mon corps numéro 1, je fais clic droit et je fais matière physique. Donc j'ai un menu qui s'ouvre et cette fois ça ressemble fortement à votre menu d'apparence. Néanmoins, ce n'est pas la même chose. Donc moi je veux du métal. Et ici vous avez beaucoup de sortes de métal. Vous voyez, de l'acier avec différentes normes. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui vont connaître leur matière. Donc moi ma base, je vais la faire en alliage de cuivre. Alors c'est purement visuel, hein. Je fais glisser. Ma matière, elle est ici. Maintenant, clic droit, donc je ferme. Donc j'ai ma pièce principale qui est faite en alliage de cuivre. Et ma pièce ici, je ne l'ai pas modifiée. Donc je fais propriété et je regarde. Donc j'ai mon air, ma densité, ma masse, mon volume, mon alliage de cuivre et une apparence cuivre platine. On a les moments d'inertie. Les moments d'inertie à l'origine, c'est vraiment pour des calculs très spécifiques. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que le fait de modifier la matière, ça modifie le poids, la masse. Regardez, là, je suis sur 420 grammes 99, ok. Si maintenant mon corps numéro 2, je le regarde, il devrait avoir un poids, même si j'ai pas défini de... Il devrait avoir un poids qui devrait être moindre. Il est moindre, mais il est en acier satiné. Donc, je vais changer ma matière et vous allez voir que de 22 grammes, on va passer à quelque chose de beaucoup plus lourd ou de beaucoup plus léger selon ce que je vais choisir. Donc moi, je vais choisir de l'alu par exemple, donc je vais faire OK et je vais changer. J'étais sur 22 grammes, je fais clic droit, matière physique, ça m'ouvre mon menu. Je vais même faire autre chose, je vais passer sur une pièce en verre et je vais prendre simplement du verre. Voilà, comme ceci. Je fais glisser.
Donc on voit que ma pièce est devenue ici transparente. Et je vais venir voir ses propriétés. Donc corps numéro 2. Alors je ferme, je valide, pardon. Corps numéro 2, propriété. Donc j'étais sur quelque chose qui faisait 22 grammes. Je me retrouve avec quelque chose en verre transparent, avec la même R, etc., à quelque chose qui pèse 6,18 grammes. Donc on voit bien que le changement de matière influe sur la masse que Fusion nous calcule. Maintenant, quand on travaille avec des composants, on voit que par moments nos corps viennent transparents parce qu'on ne les utilise pas. Mais comment modifier, par exemple moi-même ici, le corps numéro 1, je voudrais qu'il devienne opaque. Donc ici, vous pouvez contrôler l'opacité. Donc moi je vais passer sur une opacité de 10%. Donc je regarde. Et voilà, votre pièce est devenue opaque avec une opacité par contre, de 10% que pour mon corps numéro 1. Le corps numéro 2 qui lui est en vert n'a pas été changé. Donc je vais vous montrer, je vais modifier l'apparence du vert, matière physique. Je vais changer le vert parce que on ne voit pas bien et je vais partir sur un alu par exemple, voilà. Comme ceci, fermé, bam. Donc on voit que l'opacité concerne que le corps que j'ai sélectionné. Maintenant, ce que je vais faire, alors je remets ma pièce à peu près bien, pour que vous voyez, comme ceci. Maintenant, je vais modifier l'opacité de mon corps numéro 1. Donc clic droit, opacité, et plus je vais monter, et plus je vais me rapprocher vers 100%, plus ma pièce va redevenir opaque. Voilà, je pense que je vous ai présenté le menu apparence, qui peut être intéressant pour avoir un rendu physique sur votre écran, qui n'influe en rien sur le poids, sur les caractéristiques de votre pièce. Et là, le changement de matière, qui lui va avoir un aspect plus réel en modifiant les caractéristiques de votre pièce. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto sous Fusion 360.